Découvrir un petit peu mieux Fabrizio Violati. Fabrizio Violati a deux passions, la voile et les belles voitures italiennes. Sa première Ferrari, il l'achète en 65, c'est une GTO. À l'époque, il a 30 ans et travaille pour Ferrarel, la compagnie d'eau minérale de sa famille. Mais affolés à l'idée de voir leur fils risquer sa vie sur les circuits, les parents Violati interdisent à Fabrizio d'utiliser cette GTO. Peu importe, en cachette, il se fait des frayeurs sur les routes de campagne. En 72, il reçoit de l'étranger plusieurs propositions d'achat et s'aperçoit que l'Italie laisse partir toutes ses Ferrari. Alors, au lieu de céder aux offres alléchantes, il décide de faire le contraire et d'acheter. À la même époque, la crise pétrolière oblige les Italiens à laisser les voitures au garage le dimanche. Du coup, les Ferrari deviennent plus faciles à acquérir. C'est ainsi qu'il est devenu celui qui possède le plus de Ferrari. Au total, une quarantaine de modèles. Et malgré cela, il ne veut surtout pas qu'on le considère comme un collectionneur. En effet, je ne suis pas un collectionneur. Parce que les collectionneurs sont jaloux de ces voitures. Les voitures pour un collectionneur sont des objets à maintenir, protégés et réservés. Et moi, au contraire, je suis favorable à les faire sortir, les faire courir et les faire apprécier par ceux qui ont toujours apprécié ces voitures. Parce que moi, quand j'étais petit, je me souviens que quand il y avait la 1000 milles, je ne dormais pas la nuit, je sortais de la maison pour aller voir les voitures dans les villages quand elles passaient. Ce goût de la course et du spectacle a amené Fabrizio Violati à recréer en 1985 une véritable écurie, la Scuderia Campidoglio. Et lorsque la Scuderia participe à une compétition, c'est une véritable entreprise qui débarque avec ses camions, ses mécaniciens et ses pilotes. Du coup, Fabrizio collectionne au moins les trophées et les coupes. D'ailleurs, il a remporté en 1989 le titre de champion d'Europe de voitures d'époque de compétition. Par deux fois, il s'est offert également une participation aux 24 heures du Mans, en 81 et en 84. Entre-temps, il a quitté les eaux minérales et a cherché à concilier son plaisir et la nécessité des affaires. Alors, il crée Campidoglio Motori, un garage spécialisé dans la commercialisation et la restauration de voitures anciennes. Ainsi, les clients peuvent-ils bénéficier des compétences de l'équipe technique de la Scuderia. Mais bien évidemment, le premier client de Campidoglio Motori, c'est Violati lui-même, dont toutes les voitures sont datées entre 52 et 73. À partir de 73, la crise énergétique qui a bloqué le monde automobile mondial a obligé à changer l'objectif de la technique des constructeurs. C'est-à-dire qu'on a commencé à se préoccuper de la consommation des voitures au lieu d'évoluer les voitures dans la direction des maximums de prestations. Soucieux de préserver le patrimoine italien, Fabrizio Violati a également acquis une trentaine d'Abarth sans jamais acheter une seule de ses pièces dans une vente aux enchères. À l'inverse de ses parents, lui a su faire partager sa passion à son fils Stefano et à ses deux filles. Aujourd'hui, pour que